Personne ne s'y attendait. Donald Trump a montré que celui qui contrôle l'océan contrôle le monde. C'est nous, les États-Unis. Dans les eaux internationales. Au large du Sri Lanka, il a arrêté un cargo venant de Chine et est monté à bord et a confisqué une partie de la cargaison, des composants à destination de l'Iran, utilisables dans l'armement de missiles. Je veux tout de suite dire que c'est le début d'une nouvelle ère dans la coexistence sur la planète Terre. Cet événement a annulé 100 ans de tentatives de changer le monde. Ce n'est pas simplement une autre opération des forces spéciales, c'est une nouvelle forme de lutte entre Washington et l'axe du mal, comme nous l'appelons. Téhéran, Moscou, Caracas. Au cours des 20 prochaines minutes, nous allons analyser ce qui s'est réellement passé. De quoi a peur la Chine qui garde le silence? Parlons-en, l'Iran va-t-il répondre à cela? Et bien sûr par autre chose que des mots. Et cela ne signifie-t-il pas que les États-Unis ont décidé que les eaux neutres de l'océan sont leur propre domaine, comme un étang privé? Que cherchent les États-Unis? La raison officielle est d'empêcher l'Iran de rétablir son potentiel nucléaire balistique. Mais il y a une raison encore plus profonde, cachée, ou peut-être plusieurs raisons, et elle devrait intéresser tous ceux qui suivent l'évolution des relations internationales, qui s'inquiètent dans des nuages qui s'amoncellent et des signes avant-coureurs d'une nouvelle guerre mondiale. Le premier message, c'est que nous, les États-Unis, savons ce que vous transportez, où vous l'envoyez, et que vous ne pouvez pas nous échapper. Le deuxième message, c'est que nous savons où cela se trouve. Nous pouvons le prendre facilement et personne ne dira un mot. Le troisième, c'est sur terre comme en mer. Nous en avons assez d'attendre les décisions du Conseil de sécurité et nous faisons ce que nous estimons nécessaire. Dans ce cas précis, nous avons assumé le rôle d'exécutant des nouvelles sanctions de l'Organisation des Nations Unies. S'ils décident mais n'exécutent pas, nous le ferons. D'ailleurs, après la saisie de la cargaison en question, le navire a été relâché et a poursuivi sa route. Silencieusement, poliment, soigneusement. À qui et quelles leçons enseignons-nous à la Chine? Le commerce avec l'Iran est désormais dans la ligne de mire. Et en général, nous savons beaucoup de choses que vous pensiez avoir bien cachées à Israël, aux sunnites, c'est-à-dire à ses alliés étranges. Les gars, nous, même en adoptant des positions plus isolationnistes, nous contrôlons toujours les océans. Et nous ne sommes toujours pas complètement partis. Nous avons changé nos priorités, ce qui ne signifie pas un retrait total. Ainsi, nous pratiquons des interceptions maritimes, d'abord avec l'Iran, puis avec des cargaisons chinoises, du pétrole vénézuélien. Cela devient la norme, cela devient la norme. Il est clair que nous avons conservé le rôle de maître des mers, même si nous avons abandonné celui de gendarme. Et l'idée qui doit germer chez nos ennemis, c'est que si aujourd'hui nous transbordons des cargaisons chinoises à destination de l'Iran, eh bien nous les déchargeons, nous les transbordons pour nous, évidemment. Ou le pétrole vénézuélien, qui, à la fin, était destiné à la Chine après être passé par l'Iran pour y être raffiné. Et pourquoi ne pas arrêter, fouiller et saisir absolument n'importe quel navire qui se trouve dans les eaux internationales ? La Chine tire principalement ses revenus de l'exportation mondiale de ses produits. La Chine ne pourra pas tenir si on cesse de lui fournir des ressources énergétiques, des matières premières, et elle ne pourra pas survivre si elle est coupée des routes maritimes. Si la Chine accepte cette situation, et il semble bien qu'elle l'ait déjà acceptée. Cela ne deviendra-t-il pas un signal indiquant que le contrôle américain sur les mers est finalement revenu au modèle impérial, disons, je ne sais pas, du 19e siècle ?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Comment cela va-t-il se refléter dans notre vie quotidienne? La flotte chinoise n'en viendra-t-elle pas à escorter des caravanes de navires marchands, comme autrefois les Mamelouks escortaient les caravanes de chameaux? L'Iran tente actuellement d'accroître rapidement son arsenal, estimant qu'un nouveau conflit avec Israël est inévitable. Ainsi, cet été, nous avons eu une guerre de 12 jours. La guerre de 12 jours a pris fin. Lors de l'opération Marteau de minuit, les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-2 en Iran et largué 14 bombes anti-bunker de 30 000 livres. 12 d'entre elles ont frappé Forum, 2 ont frappé Natanz, puis 30 missiles de croisière ont frappé Ispahan. Nous avons détruit leurs 3 sites nucléaires pour empêcher le régime iranien d'obtenir l'arme nucléaire. Actuellement, la plupart des experts militaires et politiques, et moi-même, pensent tous que la guerre n'est en réalité pas terminée. Ce que nous vivons en ce moment n'est qu'une accalmie dans le conflit. Et il y a 100% de chances que l'Iran et Israël recommencent à se tirer dessus. Nous comprenons à la fois l'Iran, Israël et les partenaires arabes et sunnites d'Israël dans leurs actions. Il faut savoir que les États-Unis n'ont pas complètement abandonné la collaboration, que la doctrine de Donald Trump n'est pas un renoncement aux alliés, mais un recentrage sur leur propre jardin. Et l'aide aux amis continue, elle n'a en aucun cas été annulée. Les États-Unis utilisent la mer et le contrôle logistique pour faire pression sans violence sur l'Iran, la Chine, la Russie, le Venezuela et d'autres pays. Eh bien, disons, des pays rivaux et concurrents sous prétexte, l'arme atomique, la drogue, le terrorisme, n'importe quelle raison morale et la lutte contre tout ce qui précède entre dans sa phase légitime. Les États-Unis ont désormais le droit d'intervenir par la force dans le commerce. Nous déclarons simplement que l'arme atomique à Téhéran, la drogue à Caracas, c'est une attaque contre les intérêts des États-Unis. Saisir ce navire allant de Chine vers l'Iran, selon le New York Times, rapporte les États-Unis. Les États-Unis sont montés à bord du navire et ont saisi la cargaison qui se dirigeait vers l'Iran depuis la Chine. Publié vendredi, on dit qu'il est parti de Shenzhen en Chine, mais je ne sais pas de quel port exactement. On rapporte qu'une équipe de forces spéciales américaines a embarqué sur le navire dans l'océan Indien le mois dernier et saisi la cargaison destinée à l'Iran depuis la Chine. Un représentant américain a évoqué une rare opération maritime pour empêcher Téhéran de reconstituer son arsenal militaire. La saisie, rapportée pour la première fois par The Wall Street Journal, a eu lieu sur fond d'impasse stratégique entre l'Iran et les États-Unis concernant son programme d'armement nucléaire. L'Iran s'est opposé à Israël et aux États-Unis lors d'une courte guerre cet été, causant plus de 1000 morts en 12 jours de frappes et bombardements. Tout cela, vous le savez bien sûr, alors pourquoi suis-je ici ? J'en viens au fait que le commerce maritime n'appartient plus au droit international, mais à celui qui est le plus fort. Ça ne fonctionne pas. Les organisations internationales ne fonctionnent pas. Pour les Américains, cela signifie que le pays fait la guerre sans la déclarer, sans avoir besoin de l'autorisation du Congrès. Et c'est ainsi que faisaient Ronald Reagan, Bill Clinton et d'autres, en appelant cela une opération spéciale, une interception, une inspection légale, une fouille, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, nous pouvons nous attendre à des attaques de représailles, à être entraînés dans des conflits, ce que Donald Trump a essayé d'éviter, mais il a peut-être compris que ce n'était pas réaliste. Nous devons nous attendre à une augmentation inévitable des dépenses militaires, mais économiquement, cela sera justifié. Les empires du XXIe siècle semblent ne pas se battre pour des territoires, mais pour des chaînes d'approvisionnement. La leçon des dernières attaques contre les navires marchands en mer montre qu'une lutte pour la logistique commence. Les institutions internationales dont on aime parler lors des conférences fonctionnent à peine lorsque les intérêts des grandes puissances s'affrontent. La suite, c'est là où le Conseil de sécurité, l'Organisation des Nations Unies, les tribunaux, les conventions sont impuissants ou paralysés. Par exemple, 57 États islamiques votent pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la vérité, la justice, l'honnêteté ou quoi que ce soit de ce genre. Lorsqu'il n'y a pas d'arbitre tout-puissant en fonction, chaque État en tire une conclusion très cynique.
Soit tu sais toi-même protéger tes cargaisons et tes territoires, soit quelqu'un d'autre le fera, mais à son propre avantage. Regardez la situation en Ukraine, là-bas ils l'ont compris avant tout le monde. Le navire intercepté sur la ligne Chine-Iran, c'est encore un épisode de la longue série intitulée « Quand il n'y a personne pour faire respecter la loi ». Les forces spéciales entrent en action. 2 fois au XXe siècle, l'humanité a essayé de trouver un accord. La Société des Nations a échoué et maintenant, c'est l'Organisation des Nations Unies qui a échoué. Elle existe encore, mais elle n'a déjà plus de sens. Des groupes comme le G7, G8 et G20 rassemblent divers pays. Et malgré tout, il n'y a aucune décision qui soit fondée sur la justice. Elles sont toujours basées sur la force, que cela nous plaise ou non. Mais le monde revient à une époque où les intérêts ne sont pas protégés par des résolutions, mais justement par la force, comme cela a été le cas au cours des 5500 dernières années. L'attaque contre un navire marchand transportant une cargaison chinoise a marqué une nouvelle ère, une nouvelle confrontation. Et pour l'instant, personne ne sait où cela va nous mener. Personne aux États-Unis ne peut permettre à l'Iran de posséder des armes nucléaires et des missiles à longue portée. Les sunnites ne peuvent pas permettre à la Chine d'armer l'Iran. Et l'Europe ne peut pas se permettre de ne pas s'armer et de ne pas retourner en mer comme au XVIIe et XIXe siècle pour escorter ses cargaisons. La Chine ne peut pas se permettre de ne pas renforcer son armée, sa flotte et ses forces spatiales. La Russie et l'Iran ne peuvent pas se permettre de ne pas soutenir les terroristes au Moyen-Orient, dans le Donbass, au Venezuela, partout où c'est possible. Tant que les puissants de ce monde, c'est-à-dire pas ceux qui sont riches, mais ceux qui sont forts, ne s'assieront pas à la table, tant qu'ils ne traceront pas les zones d'influence et les moyens de résoudre les problèmes, le monde continuera à avancer vers de nouveaux conflits et une nouvelle guerre. Sous-titre. Elle peut éclater le jour où le premier de vos marines mourra des mains de la Chine ou de la Russie, ou lorsque l'Iran décidera de brûler un champ pétrolier en Arabie Saoudite. Ils l'ont déjà fait, mais le monde n'était pas encore prêt à s'embraser, alors que maintenant, il semble vraiment prêt. Cet épisode touche à sa fin. Cette émission peut être ainsi sous-titrée. Tandis que les institutions internationales se limitent à des déclarations, les décisions réelles se prennent sur les ponts, dans les états-majors et lors de négociations secrètes. Comme cela a toujours été dans l'histoire de l'humanité, cela a toujours été ainsi. Eh bien, tout est revenu à la normale. Et selon vous, les États-Unis avaient-ils le droit moral, ou peut-être international, juridique, d'arrêter ce navire allant de la Chine vers l'Iran ? Ou est-ce le début d'une nouvelle ère de piraterie maritime sous le prétexte de la lutte pour la sécurité ? Disons oui, écrivez vos idées, réflexions, suggestions dans les commentaires, nous en discuterons. Au revoir.